Kate Middleton a une peur paralysante qui a affecté son rôle dans la vie publique, a déclaré l'experte royale Camilla Tominey. Hier, la duchesse de Cambridge a assisté au match de rugby des Six Nations à Twickenham entre l'Angleterre et le Pays de Galles, aux côtés du prince William et du fils aîné du couple, prince George. C'était le premier match auquel Kate avait assisté dans son nouveau rôle de patronne de l'instance dirigeante de l'Angleterre, la Rugby Football Union, et la duchesse portait même une écharpe anglaise sur son manteau pour soutenir l'équipe d'Eddie Jones. Cependant, William soutenait probablement le Pays de Galles, le duc ayant été le parrain de la Welsh Rugby Union au cours des 6 dernières années. Kate a toujours semblé composée et glamour sans effort dans l'exercice de ses fonctions royales depuis qu'elle est devenue membre du cabinet il y a 11 ans. Dans le podcast de la BBC Images de Diana, la duchesse a même été comparée à sa belle-mère, la princesse de Galles, les deux femmes ayant été projetées sous les yeux du public après avoir vécu une vie relativement privée auparavant. Cependant, l'expert royal Madame Tominey a souligné une différence notable entre les deux femmes. S'exprimant en 2017, l'expert a déclaré « Je pense que c'est difficile pour Kate individuellement parce qu'elle est intrinsèquement timide. Je pense qu'elle pourrait se faire plus de crédit en parlant plus. Elle a eu cette peur paralysante de parler en public car Tour et moi avons vu de première main, et le reste des personnes dans le dossier de presse, lorsqu'elle a dû s'adresser à des foules qu'elle devait surmonter. Parce que si la famille royale doit être moderne et très 21e siècle, les princesses doivent être entendues autant que vues. C'est pourquoi Diana était si magique parce qu'en plus d'avoir l'air bien, s'il montait sur le podium, elle dirait en fait quelque chose d'important. Kate consacre son temps à soutenir un certain nombre de causes et d'organisations caritatives, dont beaucoup sont centrées sur l'apprentissage précoce des enfants. Le photographe royal Arthur Edwards a ajouté « Je pense qu'elle devrait parler davantage de ces causes, ce sont des œuvres caritatives valables, les magasins de soins palliatifs, ils sont brillants ce qu'elle fait, mais ils ne reçoivent pas la publicité qu'ils méritent. Au lieu de cela, tout dépend de son apparence, de ce qu'elle porte, du moment où elle s'est fait couper les cheveux. » Elle déteste qu'on lui reproche de porter la même robe pour la 2e fois en un mois. Les experts royaux du podcast ont également exploré en quoi la relation de Diana avec le prince Charles différait grandement de la romance de Kate et William. Kate et William se sont rencontrés alors qu'il étudiait à l'université de St Andrews au début des années 2000. Le couple a eu une cour longue et parfois tumultueuse et s'est finalement fiancé en 2010 avant de se marier un an plus tard. En revanche, Diana a eu une romance éphémère avec l'héritier présomptif, avant que le couple ne se marie en 1981. Madame Tominey a déclaré « Kate vient d'une position privilégiée d'être avec William pendant de nombreuses années avant qu'il ne se marie réellement. » Edwards a ajouté « Oui, c'était une période sans presse, 4 ans à l'université où il n'y avait pas de médias. » Hier, William et Kate ont publié une rare déclaration politique en faveur de l'Ukraine, au milieu de l'invasion russe du pays. Sur les réseaux sociaux, le duc et la duchesse de Cambridge ont déclaré « En octobre, nous avons eu le privilège de rencontrer le président Zelensky et la première dame pour connaître leur espoir et leur optimisme pour l'avenir de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés du président et de tout le peuple ukrainien alors qu'ils se battent courageusement pour cet avenir. » William et Kate ont rencontré Volodymyr Zelensky et sa première dame Olena Zelensky au palais de Buckingham en octobre 2020.